Présentation. Alors, je m'appelle Ibrahima Kamara, professeur d'histoire et géographie en service ici à Mbacké depuis ma sortie donc, de la FASTEF en 2015. Donc, je suis PM d'histoire et géographie. Je peux peut-être vous dire que je tenais une classe de troisième. Et dans cette classe de troisième, j'avais vu que bon, c'était les premiers bâtiments de l'établissement. Le mur était tellement dégradé que pratiquement, bon, ça ne ressemblait pas à une classe. Alors bon, j'ai dit une fois aux élèves, savez-vous qu'on peut changer cela, on peut revêtir le mur, on peut repeindre la classe. Les élèves étaient un peu surpris. Peut-être ils se disaient que le professeur, M. Camara, s'y connaissait. Je leur ai dit, mais je me connais en peinture. Alors donc, il faudra que l'on se cotise et qu'on essaie pratiquement de réaliser cela. Donc à la fin du mois, j'ai dû donc donner la première cotisation. J'avais donné aux élèves 5 000 francs. Ils sont cotisés donc volontairement et librement selon ce qu'ils pouvaient donner. Et quand pratiquement on n'a pas pu avoir l'essentiel de ce dont on avait besoin, j'ai complété. Et puis un samedi, après-midi, après les cours, l'après-midi, j'ai convoqué les élèves, nous ont fait sortir les tables bancs. Et là, nous avons commencé à préparer le mur, décaper, rafistoler, etc. Puis nous avons commencé à préparer le mur. C'est le dimanche que nous avons eu à terminer cette classe, peindre et décorer. Au terme de cela, la classe était devenue beaucoup plus jolie que les autres classes. Et c'est là que le mouvement est né, parce que les autres classes que je tenais, les élèves ont commencé à se cotiser librement pour dire qu'eux aussi veulent peindre leur classe. Et là, j'ai commencé à créer ce mouvement que j'ai appelé le mouvement We Can Do It Together, on peut le faire ensemble, qui est d'ailleurs illustré à travers ce logo-là que vous voyez là-bas. Là, les élèves venaient, pratiquement, je leur formais à la peinture, mélange, application, etc. Filles comme garçons, des centaines pratiquement d'élèves. Et la même année, nous avons eu à peindre 19 classes pédagogiques. 19 classes pédagogiques. Et l'année qui a suivi, nous avons peint 2 classes pédagogiques. Donc, nous avons eu à peindre au total 21 classes pédagogiques au sein de Gaïndé Fatma, intérieur comme extérieur de l'établissement. Alors, nous avons également eu à peindre la surveillance. L'année qui a suivi, comme pratiquement toutes les classes étaient jolies, peinture, décoration, etc., j'ai constaté que les élèves le plus souvent pendant les récréations sortaient de l'établissement, ce qui les exposait à plusieurs risques. Pourquoi? Parce qu'il y avait pratiquement des arbres ombragés dans l'établissement, mais il n'y avait pas de banc. C'est là que bon, je me suis dit qu'il faudra que l'on crée quelque chose. Et alors j'ai demandé aux élèves, il faudra qu'on cherche des pneus pour faire des bancs. Mais je n'avais pas une idée claire sur quel type de banc. Alors, le jour, on est venu, j'ai commencé à travailler, mais bon, avec la créativité, on a pu créer un style de banc un peu différent que j'ai baptisé Solo Siran. Et ces bancs, ces bancs qui sont faits avec des pneus de grande taille, permettent d'accueillir minimum 6 élèves. 6 élèves, ça peut faire 7 à 8, 6 pratiquement, c'est les élèves de la classe de 6e. Alors nous avons eu à faire ici beaucoup de bancs et avec un style décoratif architectural qui donne un cadre qui a eu à améliorer non seulement le cadre du point de vue beauté, mais également qui aujourd'hui réceptionne pas mal d'élèves, c'est-à-dire les élèves peuvent rester à l'école, dans la cour de l'école, dans des espaces ombragés. Et nous avons également contribué à travers cela, parce que je n'ai pas été la seule à faire cela, parce que le souci c'était également de montrer aux jeunes qu'ils doivent contribuer au changement. L'école ne doit pas seulement être un milieu dans lequel on viendra apprendre les choses théoriques, mais il faudra apprendre à réagir à partir de l'école, à contribuer au développement à partir de l'école. Donc là, nous avons pu détecter pratiquement les génies, faire contribuer les élèves, mais former les jeunes à faire ces travaux. Certains ont maîtrisé la peinture ici, d'autres la fabrication de ce banc, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, même chez eux, ils sont en mesure de contribuer à cela. Voilà ce que nous avons eu. Mais chaque année, il y a en tout cas de nouvelles choses. La décoration, façade, etc., extérieure. Cette année, nous avons vu que la salle des profs était trop dégradée. Alors, nous avons eu pratiquement cette idée de faire pratiquement ces 2 classes par peinture, mais également 2 salles de classe, la 4e 7 et 4e 8, qui avaient la couverture du sol très dégradée au point que l'on ne pourrait même pas pratiquement allumer le ventilo dans ces salles de classe. Nous avons eu à organiser d'abord une kermesse. Une kermesse qui était mon idée, je m'y connaissais parce que voilà, je suis du scoutisme de Ziguinchor. Alors nous avons organisé une kermesse et cette kermesse nous a permis pratiquement d'avoir des recettes qui s'élèvent à 178 175 francs. À partir de là, nous nous sommes rapprochés de l'administration pour leur dire que nous voulons faire cela. Comme on n'est pas en mesure de faire le carrelage, nous n'avons pas les moyens, alors là, nous voulons faire pratiquement de sorte que le sol soit bien fait. C'est là que nous avons fait appel à un maçon que nous avons assisté pour faire la couverture
des 2 salles de classe, 4e, M7 et M8, qui est resté depuis plus de 10 ans dans un état très dégradé. Voilà en somme ce que nous avons eu à faire ici. Mais si vous vous voyez derrière vous des arbres, au total cette année, avant la fin de l'année, juste à l'approche de la saison des pluies, avec mon gouvernement scolaire, nous avons eu à planter ici 16 arbres. 16 plantes qui sont ombragées pour améliorer pratiquement la foresterie pratiquement de l'établissement. Les autres années précédentes également, nous avons fait pareil. Donc, je constate qu'aujourd'hui, l'Afrique a beaucoup plus de jeunes pratiquement que d'adultes. Donc, cette jeunesse a besoin d'être formée, pas seulement comme le programme. À mon avis, le programme doit être réformé. Alors, il faudra que les élèves, on les enseigne à participer beaucoup plus aux activités extramuros. Alors, moi, je suis un élément du scoutisme. Nous avons été formés depuis notre enfance à servir, trouver même du plaisir à servir, être au service pratiquement de la nation, surtout du mouvement qu'on appelle le mouvement national des pionniers du Sénégal. Alors, je pense que ces élèves ont besoin pratiquement d'être encadrés dans des activités extramuros. À travers cela, on va leur donner le goût du service. Parce que l'école, comme c'est établi, chacun pratiquement profite de son intelligence. On a mis en évidence pratiquement l'esprit. Mais il faudra développer ce qu'on appelle une intelligence sociale. Comme on voudrait passer à une société, un système éducatif à une société éducative, il faudra que l'esprit de société puisse être mis en valeur. Alors les jeunes ont besoin d'être encadrés à travers des activités extramuros. Et cela va en tout cas développer davantage leur citoyenneté. Vous allez voir que le Sénégal en bénéficiera, l'Afrique en bénéficiera, parce que si on forme ces jeunes-là à essayer toujours de créer des choses, à faire des choses sans pour autant attendre quelque chose en retour, juste le plaisir de contribuer au changement, je pense qu'on va réussir dans notre politique éducative parce qu'on ne manque pas de brillants esprits, mais on manque de vrais patriotes. Et je pense qu'à travers ces activités, on va créer un lien entre les jeunes et leur milieu et créer pratiquement des liens entre la jeunesse et son milieu poussera ces jeunes, au lieu d'être tout le temps dans les terrains de football, même s'ils sont, avant de faire quelque chose, ils vont participer au nettoyage, à la décoration et autre chose. Donc voilà en quelques mots ce que je pouvais dire. Comme on ne peut pas former tout le monde dans l'armée, mais je pense que surtout, on doit en tout cas donner beaucoup plus de chance et former surtout les mouvements de jeunesse, le scoutisme, le mouvement national des pionniers du Sénégal, les éclaireurs, etc. Je pense que le programme doit être réformé et ils ont leur place dans les établissements pour former les élèves à la citoyenneté.